Et bonjour à tous, c'est parti pour les énergies de la semaine prochaine qui sera la semaine du 9 au 15 juin, bien évidemment. Je sais pas chez vous, mais là actuellement, au moment où je filme, on n'a pas vraiment la météo qui était annoncée. C'est un peu déprimant. Alors j'espère que la semaine prochaine sera beaucoup plus agréable en termes d'ensoleillement, parce que là on est au mois de juin quoi quand même. Oh, il est temps. Bref, on va revenir à notre météo préférée, celle des énergies donc. Toujours deux choix, comme toujours. La petite pierre en forme de cœur et la petite boîte Hello Kitty. J'avais envie de changer, je voulais pas prendre que des pierres aujourd'hui, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Et dedans il y a des médiators. Bonjour les guitaristes. Comme toujours, j'utilise le Crystal Vision Tarot, l'oracle des miroirs et mon oracle spirituel. Et c'est parti pour les tirages. Et c'est parti pour le choix numéro 1, le cœur. C'est une semaine, j'ai l'impression, calme. C'est bien aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes assez serein cette semaine. Il y a un équilibre, c'est plutôt cool. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait. J'ai l'impression malgré tout qu'il y a un projet, il y a quelque chose. On n'a pas parlé déménagement dans les semaines passées. Il n'y a pas des gens qui concrétiseraient la chose là cette semaine ou qui ont déménagé là dernièrement et puis qui aménagent un peu leur chez eux. Mais il y a cette notion quand même de ouais, on est bien, on est plutôt serein avec deux vallées comme ça. On a des situations de départ, entre guillemets, on est sur du nouveau, sur un nouveau projet, avec un vrai départ. On a aussi l'as. Il y a un enthousiasme, mais calme. Vous voyez ce que je veux dire? On est super content, mais c'est pas une euphorie qui va retomber comme un soufflet, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de plus nourrissant, en fait. Et qui vous apporte beaucoup de bien-être. Vous êtes vraiment... j'ai cette sensation d'être centré, en fait, en soi. On est aligné, voilà. Le terme souvent utilisé, aligné. C'est-à-dire que là, on est en mode... ouais, ça va bien. Faut progresser dans le projet. Si c'est un déménagement, je ne sais pas pourquoi. En plus, on a la maison qui arrive après. Si c'est un déménagement, il faut continuer à défaire les cartons, hein, c'est généralement relativement long, que chaque objet trouve sa place, que tout devienne un peu fluide, se faire au lieu, machin, mais en même temps, vous vous sentez bien en fait. Vous êtes arrivé dans ce nouveau lieu, si c'est un cas de déménagement, et vous savez, vous avez une bonne intuition. Je m'attendais à avoir la carte de la clairvoyance dans l'oracle des miroirs, ben non, elle est sortie en dos de deck. C'est donc presque ça, mais pas tout à fait. Et avec le tarot, j'ai vraiment cette sensation, effectivement, on est cool. On est cool, on est bien, on est aligné avec soi, avec ses projets, avec ce qu'il y a à faire dans la semaine, avec son entourage, hein, probablement. C'est... fluide, ouais, il y a cette notion de fluidité. On est content de faire les choses, tout se goupille bien, tout va bien. Vous voyez, vous avez besoin d'un truc, d'une info et tout, vous tombez tout de suite sur la bonne personne pour vous la donner. Je sais pas, j'ai vraiment cette sensation de fluidité. Et avec l'oracle des miroirs, on voit malgré tout qu'il y a des choix, des changements. On a le retard, mais c'est pas forcément un énorme retard. Ça peut être aussi une broutille, genre quand on déménage, encore une fois, EDF qui met un peu plus de temps. Le courrier, souvent c'est le courrier qui est le plus pénible quand on déménage. Est-ce qu'on fait une redirection avec la poste, mais ça coûte une blinde? En plus, moi j'ai des amis qui m'ont dit que ça ne fonctionnait pas. Vous payez très cher pour que ça ne fonctionne pas.
voilà, vous vous rendez peut-être compte que vous avez, vous, oublié de faire un changement d'adresse auprès d'une administration ou de votre opérateur téléphonique. Enfin, vous voyez des choses comme ça, un petit peu con-con, qui sont pas bien graves dans l'ensemble. Voilà, pour moi, le retard, ça vient plus parler de ce genre de choses. On a vraiment, ouais, je sais pas, on a cette notion de... En même temps, on a vraiment cette... j'ai vraiment senti ça avec ces 2 premières cartes, puis la suite a continué. C'est apaisé, en fait. C'est pas... il y a des changements, mais il n'y a pas un truc de... C'est pas subi, c'est pas fait dans la précipitation ou dans l'énervement. Il y a quelque chose de très sain, de très coulant. Voilà, ça vient tout seul, en fait. Même si c'est un nouvel environnement, alors une maison ou peut-être un travail, ou je sais pas, vous changez vos habitudes alimentaires par exemple aussi, c'est possible. Vous décidez de prendre plus soin de vous et donc faut changer un peu il faut arrêter le McDo tous les 2 jours, quoi, par exemple. Mais comme c'est une vraie prise de conscience que vous avez, vous revenez dans votre temple intérieur. La maison, c'est votre... le corps, c'est votre maison terrestre. Enfin, vous voyez, c'est votre temple. Et d'un coup, vous voulez en prendre soin. Donc, pour vous, le changement est relativement fluide, même si vous savez très bien qu'il y aura des petits couacs, des petits machins. C'est fait avec bonne humeur. Vraiment, là, ici, c'est un tirage qui inspire, en tout cas, qui m'inspire à moi, vraiment beaucoup, beaucoup de sérénité. C'est une semaine qui va être super cool. Voilà, ça, vous stressez pas, même s'il y a des petits trucs à régler avec les retards, tout ça, ça va être cool. Parce que c'est pas grave au final. Vous prenez les choses très très sereinement cette semaine. Peut-être parce qu'en toile de fond, vous avez un projet, vous faites quelque chose qui au final vous nourrit, vous est cohérent. Et donc les petits aléas qu'il y a autour, c'est pas très grave. Parce que vous savez que sous peu, ça va être parfait. Si la perfection existe. J'en suis pas sûre, mais voilà. Ça va être vraiment bien. Vous allez vraiment vers du mieux, vers du bien, peut-être même. Et donc, tous les petits tracas comme ça, là, les petits obstacles à dépasser, les machins, ouais, c'est pas très grave. On prend le temps qu'il faut pour résoudre ça. Si c'est parce qu'on a oublié un changement d'adresse, bon, on appelle l'organisme ou ci ou ça. On voit s'il n'y a pas de facture, ça c'est jamais cool, mais voilà, on voit s'il n'y a pas de facture qui ont été envoyées, si on n'a rien loupé. On explique sa situation posément, et généralement, posément, ça passe vachement bien en général. Quand on a une personne compréhensive au bout du fil, généralement ça se passe bien. Donc, mais alors vraiment, le tarot m'a donné cette sensation de on se pose. Tout est cool, tout va bien, c'est fluide, tout va bien. Alors tout ne va jamais à 100% bien, on est d'accord. Mais il y a vraiment... C'est pas je suis sûre de moi, on n'a pas un empereur qui est là en mode... ou un roi de bâton, tout ça qui viendrait nous dire ouais, je suis un leader, je suis top, je suis machin, j'ai du pouvoir, je suis sûre de... Voilà, la carrure, là, je montre mes muscles. On n'a pas ça. Mais vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes malgré tout sûr de vous, mais dans une énergie très douce. Voilà, j'ai pas envie de dire vous marchez en volant dans l'air, là, mais il y a un peu cette sensation de c'est cool. Cette semaine, vraiment, vous allez vous sentir cool, je vous le souhaite, terriblement, parce que la sensation qu'en fait, les petits tracas, parce que ça va être une semaine très cool, il n'y a pas un gros truc qui se passe, j'ai pas cette sensation-là en tout cas. Tous les petits tracas qui vont se pointer, en fait, vous savez que vous êtes capable de les gérer. Vous allez les gérer, vous allez faire les choses, vous prendrez le temps qu'il faut, tout ça, mais ça va se faire. Ça va se faire, il n'y a rien de grave. Cette semaine, vous allez prendre les choses comme ça. Il n'y a rien de grave. Parce qu'au final, c'est effectivement que des petites broutilles à régler.
C'est un tirage qui, moi en tout cas, je le regarde, il m'apporte une paix, une sensation de tout est cool, qui est assez impressionnante. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. Pour moi, il y a une cohérence en fait. Cette semaine, vous allez la sentir cohérente. Ça peut être par exemple, on a une broutille qui se pointe, mais en fait, c'est pas plus mal parce que quelque chose de mieux se présente, entre guillemets. Vous voyez, c'est. Je sais pas, on va rester sur le cadre du déménagement parce que je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient là. Vous avez voulu faire votre changement d'opérateur téléphonique, par exemple d'internet, le fixe. Et finalement, l'opérateur a merdé. Pardon du terme, hein, mais voilà. Donc, il vous dit, non, on n'a pas enregistré votre contrat. C'est pour ça, vous ne recevez pas votre box, tout, vous n'êtes pas enregistré. Et puis, il vous demande, bien sûr, hein, ils savent le faire, vous voulez qu'on fasse votre... Oh, non, je vais le faire par Internet, vous lui dites. Et puis, finalement, vous allez regarder un petit peu, d'abord cet opérateur, puis vous dites, mais attends, puisque je ne suis pas engagée avec lui, du coup... est-ce que je ne regarderai pas si un autre fournisseur d'accès n'a pas une offre plus intéressante, etc. Et finalement, vous tombez sur un super bon plan. Ça peut être des broutilles comme ça qui finalement, mine de rien, c'est pas grand-chose. Hein. Vous allez gagner, pas grand-chose. Vous allez gagner 5 € sur votre abonnement de fixe par mois. C'est super top. C'est génial. C'est toujours 5 € en plus dans le porte-monnaie. Et... c'est pas énorme comme ça, hein. On gagne pas l'euro-million, on fait pas de gros projets machin, mais vous dites, tant mieux, dis non, c'est cool, c'est génial, tout ça machin. Et c'est une semaine qui va couler un peu comme ça, où vous allez gérer avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de recul tout ce qui va se présenter, et vous allez profiter des bons moments. Vous allez avoir une vue d'ensemble de ce que vous voulez pour la suite. Après, la semaine prochaine, la semaine d'après, du coup, pas la semaine du 9 au 15, mais celle du 16 au... elle sera peut-être un peu moins top, hein, celle du 16 au, je sais plus, on va être à la fête de la musique après, ça va être top. Donc là, du 9 au 15, on est bien, en fait. À voir effectivement ce que ça va réserver par la suite, mais cette semaine, j'ai la sensation que vous prenez les choses cool. Prenez les choses cool, vous êtes sur quelque chose qui vous apporte du bien-être, qui vous apporte de l'espoir peut-être même. Notez que en dos, dans le tarot, on a justement l'étoile, donc l'espoir. Et du coup, c'est super fluide. On a vraiment cette notion de temps ici avec le retard. Je prends le temps ici. Et puisque je vous parle des d'autres decks des autres jeux, avec mon oracle spirituel, c'est j'arrête le temps. On a cette notion un petit peu de... Alors, c'est pas j'arrête le temps, c'est pas je prends le temps. Moi, j'ai cette sensation que vous gérez les choses en temps et en heure. Voilà. Il n'y a pas de... Je disais tout est fluide, et en fait, vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes pas dans l'urgence. Et du coup, ça vous crée une sérénité d'esprit absolument incroyable. Donc, vous profitez cette semaine pour... je sais pas, vous avez envie de sourire aux inconnus dans la rue, vous êtes hyper sympa avec la dame d'EDF que vous appelez pour régler le bazar de votre déménagement. Enfin, vous voyez des trucs comme ça, comment dire, cette sérénité, vous la transmettez aux autres en fait. Quand on est très énervé, on transmet aux autres aussi, on s'agace, on hurle au téléphone, c'est une catastrophe, on s'en veut après très généralement. Mais là, vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là, vous êtes hyper serein et du coup, vous appelez les gens pour régler 2-3 bricoles et vous êtes souriant et eux, ils le perçoivent au téléphone parce que ça se sent le sourire au téléphone. Et du coup, ça les désamorce eux aussi, vous voyez, ils comprennent qu'en face, ils ont quelqu'un de plutôt cool et ça va se faire de façon très fluide cette semaine. Pour moi, cette semaine ici, du 9 au 15, c'est fluide. Pour vous, je vous le souhaite vraiment énormément parce qu'il y a quelque chose de très apaisant. C'est pas que vous faites rien, c'est pas que rien ne se passe, mais il y a vraiment cette notion de ça coule et on souffle et ça va bien et c'est top. Et c'est parti pour le choix numéro 2.
J'ai l'impression que, comme pour le groupe 1, on a une semaine assez sereine, entre guillemets. Alors, le groupe 1, lui, était très dans l'action. Ici, j'ai la sensation qu'on est quand même dans une semaine beaucoup plus introspective. Les choses, elles se passent en vous, en fait. Le tarot m'a évoqué vraiment cette... comment expliquer? C'est pourtant très con, hein. Vous avez peut-être eu une prise de conscience, vous avez... c'est intérieurement vraiment que ça vient se passer, ce changement. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Je suis désolée, j'ai la voix qui part en cacahuète. Peut-être que les semaines précédentes, vous étiez vraiment pas bien dans vos baskets. Peut-être que vous avez eu quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous a heurté, qui vous a fait mal. Et que là, cette semaine, vous êtes en... C'est même plus en reconstruction. J'ai l'impression que vous reprenez quand même... vous reprenez le pouvoir sur vous-même. Ici, je vais directement passer à la ligne... Je zappe d'une ligne à l'autre. Sur l'oracle des miroirs, on a l'amour. Moi, ça m'a évoqué dans le contexte ici l'amour propre, hein, le self-love, que j'aime beaucoup, dont une jeune créatrice de contenu parle beaucoup dans ses vidéos. Et j'adore, je trouve ça génial, la manière dont elle amène les choses, je trouve ça fabuleux. Moi, ça m'a fait tilt quand j'ai vu ces vidéos les premières fois, ces petites scènes qu'elle fait. C'est créatif, c'est adorable, c'est plein de dérision et tout. Bref, vous voyez, c'est avec colère, société, self-love, tout ça. Vous voyez de qui je veux parler? Allez voir ces vidéos, c'est super sympa, je trouve. Et pour moi, ici, on est vraiment dans ce contexte. On est à l'intérieur de soi, on grandit à l'intérieur de soi, en fait. C'est la transformation à l'intérieur. Hein. On a vraiment la roue de fortune avec son cycle qui passe. On a la mort qui est signe de transformation. On a le jugement qui parle de renaissance. Hein. C'est pas un jugement comme on l'entend. C'est une carte de renaissance, le jugement. C'est un renouveau, c'est quelque chose qui repart. Voilà. On a beaucoup d'arcanes majeures. Je note d'ailleurs au passage. Et les deux arcanes mineures qu'on a, le roi de coupe et la reine de pentacle, elles viennent me dire, moi, on est bien avec soi. C'est peut-être même, on est à nouveau bien avec soi. On a dépassé les trucs pas cool, on les laisse derrière pour le moment, en tout cas cette semaine-là, on les laisse derrière. Et on se reconstruit soi. On fait le point peut-être sur soi-même, sur comment on a pris les choses, pourquoi on a réagi comme ça, pourquoi on s'est dévalorisé peut-être aussi à ce point-là. Et comment ramener cet amour de soi, comment être bien avec soi maintenant. On passe le roi de coupe, on a cette stabilité des sentiments quand même qui est en sous-jacent. On s'équilibre, on est là, on gère émotionnellement, on sait prendre des décisions. C'est pas qu'on renie ce qu'on ressent, mais on sait le gérer. Et donc vous en êtes là cette semaine, vous gérez. Et la reine de pentacle, c'est pareil, c'est quelqu'un qui prend son pouvoir en fait. Elle n'est pas dénuée de sentiments, elle a des sentiments, on a tous des sentiments, on ressent tous des choses, mais pareil, elle sait prendre ses décisions, elle sait gérer sa vie, en faisant en sorte que le sentimental, que l'émotionnel ne vienne pas trop perturber ce qui doit être fait de façon beaucoup plus rationnelle en fait. Il y a un changement ici, on se recentre à l'intérieur de soi, on retourne peut-être vers son être un peu plus profond, vous voyez. C'est vraiment une phase d'introspection pour moi ici, c'est pour ça, c'est comme le choix 1 avec beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, beaucoup de... On est là, on est tranquille, mais ici on est vraiment beaucoup plus dans l'intériorité des choses. Et l'oracle des miroirs, on a la clairvoyance qui est vraiment sortie ce coup-ci. Je
pensais qu'elle sortirait dans le choix 1. Bah non, elle était qu'en dos de deck en choix 1. Et là, elle est vraiment sortie et ça vient vraiment confirmer avec la grande prêtresse. On est plus que cette clairvoyance comme on va la comprendre habituellement, les intuitions. J'ai envie de dire que ça parle de votre vie intérieure. Vous voyez, c'est ce qui se remue en soi, dans la tête, dans le cœur. Essayer de faire un équilibre entre les deux. Ça vient vraiment parler de ça, faire cet équilibre peut-être entre l'homme qui est plus dans la matière, dans le concret, et cette clairvoyance qui est peut-être un peu plus dans le... Bah oui, dans l'intuition du coup, mais dans cette réflexion intérieure. Cette semaine, il y a ça, hein, il y a vraiment cette notion de... on s'équilibre à l'intérieur, il y a un vrai travail intérieur. Alors, comme les cartes ne font jamais rien au hasard, je vous ai dit ici, renaissance, tout ça, machin, renouveau, bah on a la carte de la naissance, bien évidemment, hein, c'est une évidence. Est-ce que vous retrouvez cet amour de vous-même, après avoir vécu une épreuve difficile, vous en arrivez enfin à reprendre confiance en vous, à comprendre que vous comptez, vous aussi? Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, de retrouver sa valeur en fait, pas aux yeux des autres, mais aux yeux de vous-même, pour vous-même, le self-love, quoi, l'amour-propre, la valeur qu'on se donne à soi-même. Tant pis si les autres ne vous donnent pas la même. Vous définissez votre valeur. Si vous avez décidé que telle personne ne vous traite pas bien, vous avez le droit de le... Voilà. Et surtout, peut-être qu'à un moment donné, vous avez compris que vous ne vous traitiez pas bien. Oh là, elle est compliquée ma phrase. Et donc du coup, là, vous en êtes à... Mais il faut que je me traite correctement. En fait, comment les autres peuvent me traiter correctement si moi-même, bah, je ne suis pas ancrée dans ma manière de me considérer moi-même, si je ne suis pas équilibrée dans ça? C'est pas possible. Comment définir mes limites si moi-même, bah, j'en ai pas avec moi-même en fait. Si je me dévalorise, si je ne m'apprécie pas, si je ne me donne pas de valeur. Je pense que cette semaine, vous êtes dans ce type de réflexion-là. C'est un vrai cadeau. Hein. C'est bateau de dire ça. On a la carte du cadeau. Voilà. Mais c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Vous n'attendez pas de l'extérieur. On a le miroir magnétique. Il est toujours compliqué à interpréter dans un... Mais moi, je pense que c'est vraiment... ce côté un peu magnétique, c'est pour vous, quoi. Vous venez vous le donner à vous-même, en fait. Vous essayez de réattirer à vous toutes les bonnes choses, mais de vous-même. C'est pas en mode j'attends que les autres fassent les choses. Non, vous donnez à vous-même ce cadeau. Parce que vous savez que vous êtes la seule personne à pouvoir le faire réellement, en fait. Et on a mon oracle spirituel qui parle de retrouver son chemin, d'utiliser ses connaissances et le je suis capable. J'aime beaucoup cette carte. Je suis capable. Le cheval veut dire je suis capable. Mais oui, vous êtes capable. Vous n'êtes pas moins que les autres. Et peut-être que vous l'aviez oublié en fait. Et donc là, cette semaine, bah, vous réappropriez cette notion-là. J'ai de la valeur. Je suis capable, j'ai de la valeur. Vous rappelez de tout ce que vous avez déjà fait en fait. Vous vous rappelez que vous avez déjà vécu des situations difficiles. Vous vous rappelez que vous avez déjà survécu à tout ça. Vous vous rappelez que vous avez déjà eu à faire face seul à des choses. Et du coup, ben, il y a vraiment cette notion-là ici de... On se réapproprie tout ça, on se recentre, on se redonne de la valeur. Vraiment. Et c'est vraiment très introspectif. Il n'y a rien de brutal ici, pour moi. On n'a pas une tour, on a une roue de fortune. Elle tourne la roue. Vous enclenchez un nouveau cycle avec vous-même. Vous passez cette étape où vous étiez en dépréciation peut-être de vous-même, où vous avez à guérir d'un chagrin, de quelque chose. Vous revenez à vous.
peut-être tout simplement, sans truc difficile, vous vous êtes rendu compte que vous étiez un petit peu oublié, pris par la vie, le travail, les enfants, peut-être, bref, toutes les choses à faire. Et là, d'un coup, bah, ça vous tilte. Vous vous dites, attends, moi, là, peut-être que cette semaine, là, j'ai besoin de souffler un peu, de revenir à moi, de reposer les choses correctement, de me faire un peu coucouner. Vous prenez une séance de massage, par exemple, pour revenir à vous. Tout simplement. Il n'y a rien de méchant ici, il n'y a rien de brutal. C'est un tirage très très doux, comme le tirage précédent d'ailleurs. Mais ici, on est vraiment centré sur soi. Pas de manière égocentrée et égocentrique, hein. Ni égoïste, ni quoi que ce soit. C'est juste, on reprend le pouvoir sur soi. On se recentre, on se redonne de la valeur. On s'accorde de la valeur. C'est important aussi. Et voilà pour les tirages de cette semaine du 9 au 15 juin, si je me souviens bien. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager. Sait-on jamais. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve mercredi pour un tirage thématique. On va pas faire du blabla, hein. Ce mercredi-là, je vous ai préparé un tirage thématique. Et puis, bah, on se retrouvera aussi dimanche prochain pour les énergies de la semaine. Voilà. On va garder le rythme, on garde nos bonnes habitudes. Et moi, je vais essayer de soigner ma voix parce que c'est une catastrophe quand même. Et bien voilà, donc je vous souhaite pas une excellente semaine. Je suis perdue, ça y est. Vous voyez, moi aussi, il faut que je me recentre sur moi-même. J'ai gardé le tirage numéro 2 là en visuel. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ça vous aura plu réellement. Et prenez soin de vous surtout.